Et l'Alsacien Arnaud Pfersdorf est notre invité. Certains vous connaissent comme pédiatre de Pédiatre Online. Vous en êtes le fondateur. On va parler que de bouquins, que de littérature. 7 romans déjà. Vous avez également écrit des livres sur la pédiatrie à l'adresse des parents. C'est ce roman, Henniker, qui nous intéresse. Roman à tiroir, tout à fait passionnant. C'est l'histoire, je vais rentrer dans le sujet, de Thomas Barber. À 23 ans, ce garçon va apprendre la vraie identité de son père. Son père qui est bientôt centenaire, a des origines alsaciennes, étonnamment. Il s'appelle Thierry Muckensturm, mais il a américanisé son nom en Terry Murken. C'est quelque chose qui était fréquent, ça, dites-moi. Disons que l'histoire me permet, à travers Henniker, d'expliquer l'histoire de l'Alsace dans cette romance, entre cet Américain qui ne connaît pas la France, il n'y a jamais mis les pieds, il est cryogéniste, c'est Thomas, c'est Thomas. Ce sont des métiers qu'on ne voit qu'aux États-Unis. Et un jour, il tombe sur une photo en allant visiter ce père dont il ne savait pas que c'était son géniteur, une photo de cet homme-là qui est en uniforme de la Schutzstaffel, c'est-à-dire de la SS. Voilà, le roman démarre comme ça. Voilà, une petite photo, il est même gradé, ce monsieur, il est lieutenant nazi. Ce roman va donc nous ramener en Alsace, en Allemagne, au Paraguay. C'est toute l'histoire et de ces nazis qui ont fui à un moment l'Europe, et quelque part, en filigrane, l'histoire des malgré nous. Alors oui, des malgré nous, et en particulier surtout des incorporés de force, parce que pour la Deuxième Guerre mondiale, c'était ça vraiment le sujet. Et à travers l'histoire de ce livre, où je suis allé dans ces pays, au Paraguay, aux États-Unis, au Mexique, où j'ai rencontré pas mal d'Alsaciens aussi qui ont quitté l'Alsace en novembre-décembre 1944 pour se faire un peu oublier le temps qu'eux. Et je me sers du livre. Parce qu'ils avaient été incorporés de force. Ils étaient soit incorporés de force, soit connus pour certaines sympathies un peu trop germanophiles. Et du coup, je me sers du livre pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas l'Alsace la vraie histoire de l'Alsace, avant de juger. Voilà, parce que très souvent, lorsqu'on parle des malgré nous, on parle évidemment du drame des incorporés de force qui a touché, il faut être clair, totalement l'Alsace. Ouais. Et vous dites dans le livre qu'il y a et des malgré nous, des incorporés de force et des pro-allemands. Il y a les deux. Il y a les deux. Et c'est vrai que j'ai rencontré, pour écrire ce livre, beaucoup d'anciens incorporés de force. Je suis allé les voir même dans une maison de retraite, ici à Strasbourg, où j'étais très bien accueilli. Je leur ai fait parler sur cette période-là, et je dois bien reconnaître que c'était très émouvant. Certains m'ont avouer leurs tendances, et d'autres plutôt francophiles. Et c'est ça l'histoire de l'Alsace. Il faut qu'on l'assume, c'est une belle histoire. Alors c'est un vrai thriller, hein, voilà, avec toutes sortes de tiroirs que l'on ouvre, que l'on referme. Thomas, donc ce jeune garçon, vous l'avez dit, c'est des choses qu'on ne voit qu'aux États-Unis, cryogénise de riches morts. Évidemment, on ne va pas les cryogéniser de leur vivant. Donc une fois que quelqu'un est mort, comment ça se passe la cryogénisation? C'est son métier. Alors c'est vrai qu'on voit ça qu'aux États-Unis, ça commence à démarrer pas mal, même avec les Russes. Le principe, c'est des gens très riches qui veulent se faire ressusciter un jour et qui payent très cher des contrats quand ils sont encore en vie. Et le jour où ils vont mourir, il y a les techniciens qui sont là à côté. À peine ils meurent, on va les congeler à moins 270 dans un dévar qui se trouve quelque part dans l'Arizona, et pour être un jour ressuscité quand la technologie médicale le permettra. Ça s'appelle le Second Life, ça s'appelle la société Hydracorp. Voilà, Hydracorp, qui existe. Enfin, j'ai changé un peu le nom. Je les ai même appelés pour leur poser certaines questions pour ne pas raconter d'âneries. Voilà. On arrive quand même à faire le deuil, du coup, des personnes qui... Ça, c'est un vrai problème. Mais j'en parle dans le livre. Exactement. C'est un deuil qui est complètement volé aux familles. C'est-à-dire que la personne n'est pas enterrée. Donc la personne n'est pas enterrée, et en plus, elle est en train de mourir. Tous les techniciens sont dans la pièce à côté, prêts pour injecter les trucs, pour vider le sang et congeler le cadavre qui est encore chaud. Ouais. Donc, c'est très complexe. Et qui restera dans un univers où il ne peut pas y avoir de panne électrique. Il n'y a pas de panne, c'est des abris antisismiques, anti-atomiques. Et ça, c'est dans l'Arizona. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'on voit ça. Voilà, et ça, c'est le jeune Thomas. Vous dites que Britney Spears et Paris Hilton ont déjà pris un abonnement, une licence. Voilà. Alors, en plongeant dans cette lecture, évidemment, on se rend compte qu'il y a malgré nous, qu'il y a des Alsaciens pro-allemands. Et on découvre, et c'est quelque chose qu'on avait, nous, levé ici sur Alsace 20 dans un film qui a été produit, et j'ai vu que vous le citez, on découvre le transfert de ces juifs cobayes qui étaient au Struthof
et qui ont été ramenés à l'université de Strasbourg. Alors ça, c'est un grand drame, et c'est vrai que je remercie beaucoup ceux qui ont écrit des thèses, des confrères qui ont écrit des thèses sur la Reich Universitas, où ça n'a pas été toujours facile pour eux. Aussi une thèse, Toledano qui a écrit une thèse sur Hagen, qui était un médecin nazi ici pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils venaient tous d'Allemagne, et c'était dramatique de voir qu'ils faisaient venir des prisonniers de camps d'Allemagne au Struthof pour ensuite être transférés à l'Institut d'anatomie, par exemple, à Strasbourg. Et moi-même, j'ai été moniteur à l'Institut d'anatomie. Je peux vous dire que c'est des histoires qui m'ont énormément marqué. Alors justement, je vous propose 20 secondes d'écouter Toledano, qui était justement l'auteur du Nom des 86. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Institut d'anatomie devant lequel je me trouve était dirigé par August Hirt. C'était un anatomiste très engagé dans le mouvement nazi et dans l'idéologie nazie, tellement engagé qu'il va fomenter un projet terrifiant en 1942 et va constituer une collection de squelettes juifs. Voilà, c'est un film coproduit par Alsace 20. Comment est-ce que vous avez, Arnaud, travaillé sur cette grande enquête que vous nous proposez dans Henniker? Très brièvement, je suis allé dans ces pays. Quand je suis parti visiter les États-Unis, quand j'étais étudiant, j'avais 20 ans. Quand je suis parti au Mexique, je suis parti 6 mois en Amérique latine. Eh bien, à cette époque-là, des gens beaucoup plus âgés que moi ici à Strasbourg m'ont dit « Ah, vous allez dans ces pays ? On va vous donner des contacts. » Et c'est comme ça que je suis allé au Pérou, au Chili, pas le Paraguay, je n'avais pas de contact, au Mexique, aux États-Unis. Mais pour une enquête déjà? Non, pas du tout. Moi, j'étais content d'être accueilli par des gens qui avaient l'âge de mes parents, qui avaient 60 ans, 70 ans. Et c'est plus tard que j'ai découvert que c'était des Alsaciens qui avaient quitté l'Alsace. Des gens très gentils, mais ils ont tous réécrit un petit peu leur histoire. Et pourquoi justement ces gens incorporés de force dont vous parlez n'en parlaient pas avant? Alors, c'est un sujet extrêmement complexe. Ouais. Il y a une mémoire traumatique. Il y a beaucoup de gens, ceux qui étaient véritablement incorporés de force, qui étaient envoyés en Russie ou ailleurs, avaient honte d'en parler. J'ai rencontré des familles, et c'est un vrai sujet. Il y a même des gens qui n'en parlent pas aujourd'hui. Il y a des petits-enfants avec lesquels j'en parle aujourd'hui qui me disent « Je sais que mon grand-père a été à tel endroit, mais dès que je lui en parle, il se ferme. » Il a la larme à l'œil, il est traumatisé. Et je dois dire que quand le mémorial Alsace-Lorraine a été inauguré à Schirmeck, ça a libéré la parole. Vous dites l'enfer ne se partage pas, c'est exactement ça en fait. Oui, c'est ça. L'enfer ne se partage pas, chacun a eu son histoire. Nous ne pouvons pas juger, parce que nous on est 70, 80 ans après. C'est une histoire extrêmement complexe de l'identité alsacienne. Et je me sers du livre pour justement qu'on n'ait pas des gens qui nous disent « Ah oui, mais en Alsace ils sont tous nazis » ou « En Alsace ils sont tous ceci ou cela ». Lisons l'histoire et après on peut donner une opinion. Pas manichéen, totalement à tiroir, tout à fait bien écrit, tout à fait passionnant. Vous retrouverez notre invité, vous restez bien sûr avec nous, mais demain matin au Salon du Livre de Colmar à partir de 10h. Et de Colmar à Strasbourg, il y a 70 km que vous ferez dimanche pour le Salon Viso au Wacken, même heure à 10h.